Merci de suivre Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition du soir, Yankoba Diatara reste responsable départemental de Thiès du parti Rewmi. Le maire de Pout l'a réaffirmé lors de la mise en place du pôle de parrainage régional. Et puis terminer la période de grâce pour les maires de Yewwi Askan Wi de Thiès. Les commerçants ne veulent plus de foire dans la ville pendant les fêtes. Et nous parlerons de la journée nationale du talibé. Le comité départemental de la protection de l'enfant l'a célébré à Thiès. Une randonnée pédestre de sensibilisation a été organisée et un mémorandum déposé à la préfecture. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. En ce jeudi 21 avril 2022, le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point suivant sur l'évolution de la Covid-19 dans le pays. Sur 836 tests réalisés, 3 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus. Il s'agit d'un cas contact et de 2 cas issus de la transmission communautaire. 6 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Un cas grave a été pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier, mercredi 20 avril. L'état de santé des autres patients hospitalisés reste stable. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, Yankoba Diatara reste et toujours le responsable départemental du parti Rewmi. Le maire de Pout, un des responsables de leur formation, l'a réaffirmé lors de la mise en place du pôle de parrainage régional. Je vous propose d'écouter Malik Ndiaye au micro de Prestige TV. Au niveau du département, le département est structuré et c'est Yankoba Diatara qui, jusqu'à présent, demeure le leader du département de Thiès. Il a été valablement élu devant l'ensemble des responsables départementaux. Donc, si nous rejoindrons le président Idriss Seck pour travailler davantage avec lui dans le cadre du parti, en même temps aussi, nous acceptons le leadership de Diatara. C'est un leadership incontestable. Diatara a été toujours fidèle envers le président Idriss Seck. Il a toujours montré sa loyauté, son engagement. Et j'ai eu personnellement à le fréquenter au niveau institutionnel dans le cadre du conseil départemental pendant 7 ans. Et je connais bien ses capacités. Et je disais souvent à un ami, Idriss Seck a 3 types de militants. Il y a un militant qui jouit de la légitimité politique, il y a la légitimité historique, il y a également la légitimité de proximité. Et si on prend ces critères, ces 3 légitimités, je crois que Diatara est mieux placé que quiconque pour diriger valablement le département de Thiès. Depuis la défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar à Thiès-Ville, Yankoba Diatara, qui était leur portée standard, fait l'objet de critiques de militants mécontents. Toutefois, il peut compter sur le soutien des jeunes de Rewmi et de la coalition de Benno Bokk Yakaar qui sont prêts à l'accompagner dans la mission qui lui a été confiée par le premier responsable du parti Rewmi, Idriss Seck. La parole des jeunes est portée par Cheikh Gaye. Nous l'écoutons. À Thiès, le président Idriss Seck a regroupé sa famille politique et a donné des orientations sous la houlette de notre frère responsable départemental Yankoba Diatara, qui, de par son engagement, sa fidélité et sa loyauté, est en train d'abattre un excellent travail dans le département de Thiès. Nous, en tant que jeunes, nous lui disons qu'il peut toujours compter sur nous pour cette mission que le président Idriss Seck lui a assignée
et que nous ne ménagerons aucun effort pour l'accompagner. Je tiens à préciser que le ministre Yankhoba Diattara et le président Idrissa Seck, leur compagnonnage ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que plus de 20 ans de compagnonnage ininterrompu, ce n'est pas une question de quelques jours. Nous, ce qui nous intéresse, c'est avoir un parti performant qui peut nous donner des résultats performants sur les échéances qui sont devant nous, qui sont les élections législatives. Et que le ministre Yankhoba Diattara est en train d'avoir un excellent travail pour renforcer le parti. Il vient chaque week-end ici au Cyber pour recevoir les militants. Il rend visite les responsables. Je pense que son apport actuellement est en train de montrer des résultats qui nous donnent beaucoup plus de confiance que d'ici les élections législatives, Inch'Allah, ça va se démontrer, Inch'Allah. Période de grâce terminée pour les maires de Yewwi Askan Wi à Thiès. Les commerçants avertissent. Ils ne veulent plus de foire dans la ville pendant les fêtes. Ces activités organisées ne seront plus tolérées, disent les commerçants des 3 grands marchés de la ville de Thiès. Ils l'ont fait savoir ce mercredi lors d'un point de presse. Badou Mbaye est le porte-parole du jour. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Arampaï Doudoudiaye. L'objet aussi de ce point de presse, c'est que vous tous, vous savez que les foires, moi je ne l'appelle pas les foires, je l'appelle les loumans, que les maires de la commune, plus particulièrement la commune Thiès-Ouest, M. Djité, organisent pendant les périodes de fête. Nous, commerçants, nous ne sommes pas d'accord d'organiser des loumans pendant cette période, parce que ça empêche notre vente. Nous ne pouvons plus vendre nos marchandises. Pour cela, nous sommes réunis toutes les 11 marchés de Thiès avec des signatures de tous les délégués pour dire que ces maires-là, ces maires, surtout Mamadou Djité, le maire Thiès-Ouest, Mamadou Djité, lui, il n'est pas un maire. On ne peut pas lui donner une commune. Et lui, il a dit que moi, je m'en fiche des commerçants. J'ai signé et je ne me recule pas. Nous sommes réunis toutes les marchés de Thiès et nous sommes prêts à bloquer toute taxe municipale, communale, telles que les duty, les taxes journalières et les taxes mensualités. Tous nous l'avons bloqué jusqu'à nouvel ordre. Si le maire, Pape Babacar Diop, le maire de la ville, veut revenir sur la situation, il n'a qu'à appeler les commerçants et toutes les 3 maires pour qu'on puisse parler de cette situation. Nous interpellons aussi Ousmane Sonko et la coalition Yewwi Askan Wi que nous sommes peur de la situation de Thiès. Si cela est continu, si Ousmane Sonko veut le Sénégal, nous sommes peur des Sénégalais. Ça y aura de la catastrophe. Parce que ces gens-là ne méritent même pas de diriger un quartier, surtout de diriger des mairies. Et puis, célébration ce mercredi passé de la journée nationale du talibé, occasion pour les autorités de faire le point sur la situation des enfants talibés visibles partout dans l'espace politique. L'adjoint du préfet de Thiès a accueilli une marche de sensibilisation. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Cherfal. C'est toujours un plaisir de recevoir des mots et je me réjouis tout de même de leur prestation de tout à l'heure. On a entendu de l'arabe, du français et de l'anglais pour mettre en exergue toutes leurs prédispositions, tout leur talent. Et cela ne nous surprend guère. Dans ce pays, nous avons des exemples de réussite issus des Dara. Le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est M. Serigne Mboup de CCBM. Mais également, nous en avons à Poison, que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. Donc, pour dire que le Dara aujourd'hui, c'est une richesse, cela va même au-delà de l'éducation dans ce pays. Il est culturel, il est idéologique, en cela qu'il embrasse nos valeurs et notre histoire.
Et donc, je me réjouis de cette initiative de Kadior Djanken, parce que la question de la prise en charge de l'enfant de manière générale et du talibé en particulier est une question que nous traitons de manière quotidienne au niveau du département dans le cadre du CDPE. Et heureusement, nous la traitons en connivence avec les collectivités territoriales, avec les maîtres coraniques, les chefs de service qui interviennent dans ce cadre-là pour dire que de manière inclusive, nous essayons de résoudre le problème ou bien les difficultés dont sont confrontés ces enfants-là. Chaque année, le comité départemental de la protection de l'enfant célèbre la journée nationale du talibé. Une randonnée pédestre a été organisée pour sensibiliser l'opinion sur la problématique des talibés. Au terme de la procession, un mémorandum a été déposé à la préfecture de Thiès. Cheikh Sow de la fédération Kadior Djanken, organisatrice de la marche, est au micro toujours de Cheikh Fall. Aujourd'hui, nous sommes là en compagnie du CDPE, le comité départemental de la protection de l'enfant, dans le cadre de la célébration de la journée nationale du talibé. Donc, comme vous le savez, chaque année, nous organisons cette journée. Et cette année, on a voulu rénover un peu en faisant cette randonnée qui nous conduit aujourd'hui à la préfecture pour déposer un mémorandum et pour parler également de la problématique des talibés, surtout pour que les autorités puissent porter leur message au plus haut niveau afin que leurs conditions soient améliorées. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là et nous sommes accompagnés du président de la fédération des Serigne Dara, mais aussi du président de la fédération de Kadior Djanken. Il y a également l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans la protection de l'enfant, notamment CONAF, AZER, et d'autres acteurs qui sont là et qui nous ont AMO, et les chefs de service, tous les chefs de service vraiment qui sont là. Et c'est l'occasion pour nous vraiment de remercier le préfet qui nous a accueillis, mais aussi de remercier les forces de l'ordre et de sécurité qui nous ont accompagnés dans cette marche. La page de l'actualité nationale, le président Macky Sall veut renforcer le rôle des chefs de village et des délégués de quartier. La page de l'actualité nationale porte la signature de Aram Adjisek. Bienvenue dans cette page de l'actualité nationale que nous démarrons en parlant du conseiller des ministres. Le président Macky Sall prône une intensification des actions en demandant aux ministres en charge de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique d'intensifier les actions visant à accélérer la mise en œuvre du programme d'érection de 100 000 logements. Abordant en Conseil des ministres la mise en œuvre optimale du programme Zéro Bidonville, le chef de l'État a notamment souligné la nécessité de poursuivre avec l'ensemble des acteurs publics et privés les avancées significatives notées dans ce processus, rapporte le communiqué ayant sanctionné la réunion tenue au Palais de la République. Toujours en Conseil des ministres, le président Macky Sall veut renforcer le rôle des chefs de village et des délégués de quartier. Macky Sall a rappelé l'audience qu'il a accordée à une délégation de l'Association nationale des chefs de village pour asseoir un dialogue permanent avec ses auxiliaires de référence et ses relais de proximité de l'administration. Il a souligné que les chefs de village qui ont vu leur statut amélioré depuis 2021 doivent être davantage distingués par des attributs spécifiques, drapeaux, ainsi décorations et cartes officielles, afin de mieux contribuer à la consolidation de l'autorité de l'État et à la mise en œuvre efficace des politiques publiques. Terminons cette page de l'actualité nationale en parlant des syndicats de santé qui appellent à la mobilisation après l'arrestation de professionnels. Un mouvement de grève a été lancé. Il dénonce notamment les poursuites judiciaires menées contre 6 sages-femmes de l'hôpital de Louga, à environ 200 km au nord de Dakar. 4 d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt, 2 sont en liberté provisoire. Cela fait suite au décès d'Astou Sorna,
enceinte de 9 mois, à la maternité. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, nous parlerons de la présidentielle française, un débat Macron-Le Pen musclé, mais sans dérapage. La page de l'actualité internationale porte la signature de Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale au Mali. Un soldat aurait été tué. Il ne s'agira pas d'un Malien, mais d'un Russe mort des suites de ses blessures au cours de son évacuation vers l'hôpital après que son véhicule a explosé sur une mine improvisée. Les FAMA et leurs supplétifs russes auraient dans la foulée fait irruption au marché hebdomadaire de Hombori, qui se tenait non loin du lieu de l'explosion, et effectué des tirs. Le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie doivent faire face à de longs mois de sécheresse qui ont ravagé les cultures et le bétail. Au moins 20 millions de personnes font face à un risque de famine cette année en raison de la sécheresse qui s'aggrave dans ce pays. C'est alarmé mardi 19 avril le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. À 4 jours du second tour de la présidentielle française, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont enchaîné les échanges sur la Russie, l'économie ou encore l'Europe, le climat et le voile, au cours d'un débat télévisé dense et acerbe, mais dans l'ensemble courtois. 5 ans après leur premier débat, qui avait tourné à la foire d'Empoigne, celui de ce mercredi a finalement été ferme, mais sans dérapage. Un débat présidentiel où deux France se sont fait face. Il n'y a que les crises qui arrivent à vous faire bouger. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Page des sports après cette brillante victoire des Lions Cameroun 2021, tournée nationale, le trophée de la CAN dans les régions après la Korité. L'actualité sportive, c'est avec Aïssatou Sow. Démarrons l'actualité sportive avec le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Une tournée de présentation du trophée de la CAN dans les régions est prévue après la fête de la Korité, a annoncé à Diourbel le ministre des Sports Matar Ba. La tournée de présentation du trophée de la CAN, selon lui, est une réponse aux instructions du président de la République. Nous allons faire le tour du Sénégal et dans toutes les capitales régionales. Nous allons y passer la nuit pour permettre à nos compatriotes de prendre des photos et de voir effectivement le trophée, mais aussi organiser des concerts, a-t-il promis. Restons toujours avec le ministre des Sports Matar Ba qui a présidé mardi à Diourbel un comité régional de développement consacré à la 22e édition du championnat national de lutte traditionnelle. Cette compétition dotée du drapeau du chef de l'État est prévue à Diourbel du 6 au 8 mai prochain. S'agissant du volet financier, il a invité les bonnes volontés à aider le comité national de gestion de la lutte à boucler son budget arrêté à 77 600 000 francs CFA. Terminons avec le football. L'Olympique de Marseille, vainqueur de Nantes 3-2 dans un match à rebondissement mercredi soir. L'équipe de Pape Gueye et Bamba Dieng compte désormais 6 points d'avance sur Rennes, battu à Strasbourg 2-1 grâce à un but du Sénégalais Habib Diallo qui remet ça 3 jours après. La course à l'Europe reste des plus indécises. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive. Pour le Djeri de nous avoir présenté cette page de l'actualité sportive qui vient boucler cette édition du soir que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Ne nous oubliez pas dans vos prières. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.